Alors bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo qui va nous permettre d'aller trouver une valeur manquante connaissant l'aire totale d'un prisme. Donc vous voyez au tableau, j'ai dessiné rapidement un prisme droit, un prisme que je qualifie aussi de régulier, puisque ses bases sont deux hexagones réguliers. Donc c'est un prisme régulier à base hexagonale. Et donc, je connais l'apothème de cet hexagone qui est de 10. On pourrait prétendre ici qu'il s'agit de 10 unités quelconques, là. La mesure du côté de la base, c'est minuscule, qui est de 15 unités. Cependant, il me manque la hauteur de ce prisme. Donc, la première chose qu'il faut toujours se poser comme question quand on recherche un inconnu dans l'aire totale d'un solide, c'est de se demander où se cache cet inconnu. Est-ce que cet inconnu se cache dans l'aire latérale? Est-ce que plutôt elle se cacherait dans l'aire des bases? Donc, c'est important de se poser cette petite question-là. Donc, nous, on peut voir que la hauteur doit nécessairement se cacher dans l'aire latérale, puisque la hauteur du prisme est une composante essentielle, si vous voulez, de l'aire latérale du prisme. Donc, dans notre cas à nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre l'information qu'on a et on va tout simplement aller utiliser, si on veut, les données qu'on nous fournit pour aller isoler et connaître finalement la hauteur de ce prisme. Donc, l'aire totale de ce prisme à base hexagonale, prisme régulier à base hexagonale, est de 1620 unités. Donc, on va, comme première étape, décider d'aller retirer de l'aire totale, le 1620 unités carrées. On va aller retirer l'aire qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire l'aire où on sait très bien que l'inconnu ne se trouve pas. Dans ce cas-ci, il s'agit d'aller retirer l'aire des bases. Donc, on va premièrement, avant d'aller la retirer, on va aller la calculer. Donc, l'aire des bases. Encore une fois, on a deux bases à un prisme régulier et ces deux bases-là sont les deux hexagones réguliers. Donc, R des bases est égal à NCA sur 2, qui est la formule qui nous permet d'aller trouver l'aire d'un polygone régulier. J'ai mis le 2, hein, encore une fois, petit truc qui vous aide à ne pas oublier que vous avez deux fois cette surface-là. Donc, on a N, c'est un hexagone, donc ça nous prend ici nos 6 côtés. On sait que la mesure d'un côté est 15 et on sait que l'apothème est 10. Donc, on fait ce calcul et ça nous permet de trouver notre 450 unités carrées. Comme je vous mentionnais, nous, on en a deux fois cette surface-là. Okay? Donc, deux fois l'aire d'une base qui donne donc 2 fois 450 unités carrées, donc 900 unités carrées. On connaît l'aire des bases, on connaît donc ce qu'il faut enlever à l'aire totale pour nous permettre d'obtenir l'aire qui va être l'aire résiduelle, qui va être l'aire latérale dans laquelle se cache notre hauteur. Donc, deuxième étape, on va tout de suite aller trouver l'aire latérale. Donc, pour ce faire, on va utiliser la formule qui est R total est égal à R des bases plus l'aire latérale. On dit que dans ce problème, l'aire totale du prisme qui nous avait été donné dès le départ est de 1620 ici unités carrées. Donc, je remplace ici 1620. Je viens de calculer l'aire des bases qui est de 900 et mon inconnu qui est ici. Donc, je vais isoler comme je le faisais pour résoudre une équation.
Donc, je vais soustraire de chaque côté 900 unités carrées. C'est ce qui va me permettre de simplifier et d'obtenir l'aire latérale qui va être isolée. Donc, j'ai ici 720 unités carrées qui représentent ma surface latérale. Je termine avec ma troisième étape. Cette étape qui va me permettre d'aller retrouver H, la hauteur de mon fameux prisme. Donc, cette hauteur, comme j'ai dit dès le départ, elle se cachait dans l'aire latérale. Donc, on va le voir en écrivant la formule de l'aire latérale qui est PBH. Vous voyez? Donc, on a ici la possibilité, connaissant l'aire latérale, d'aller isoler la hauteur. Bon. Alors, le périmètre de la base, comme je ne l'ai pas calculé jusqu'à présent, je vais prendre ici un petit astérisque et je vais aller calculer. Périmètre de la base égale, et comme c'est un polygone régulier, on sait que le périmètre s'obtient par NC. Donc, dans ce cas-ci, on est en présence d'un polygone qui est un hexagone, donc 6 fois 15, qui me donne 90 unités. Je préfère faire ce petit astérisque sur le bord de la page plutôt que de faire des calculs à l'intérieur de la formule elle-même. Okay? Ça évite de complexifier les choses pour rien. Donc, j'ai justifié par un calcul mon périmètre. Je vais installer ici les données que je dispose. Donc je dispose le 720 qui est les unités d'air latérales, mon 90 qui se trouve être mon périmètre, et H que je ne connais pas. Donc ici, encore une fois, je vais isoler H en divisant par 90 de chaque côté. Et de ce même coup, on va pouvoir retrouver la valeur de H en simplifiant. Donc, 1H est égal à 8. Donc, dans ce problème où on donnait l'aire totale du prisme, la première question était de se poser où se cache l'inconnu. Nous, on a trouvé que cet inconnu se cachait dans l'aire latérale. Donc, on a décidé en premier lieu d'aller calculer l'aire dont on ne voulait pas s'occuper, c'est-à-dire l'aire des bases. On a réussi à trouver 900 unités carrées. Ce 900 unités carrées-là, on a été le soustraire à l'aire totale qu'on nous donnait pour ce prisme, ce qui nous a permis à la fois d'aller trouver l'aire latérale, l'aire dans laquelle se cachait notre fameux inconnu qui était la hauteur. Alors pour justement justifier ce retrait de l'aire des bases, on a utilisé la formule R total égale à R des bases plus R latérale. On a isolé et on a trouvé 720. En trouvant l'aire latérale, on a pu par la suite, avec la formule PBH, calculer le PB, le réintroduire dans la formule et ainsi aller isoler H qui nous était demandé de faire. Donc, la hauteur de ce prisme est donc de 8 unités. Alors, en espérant que cette capsule a été utile.